Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour, on est mercredi 8 décembre 2021. Et nous sommes à la 192e session de l'an 2021. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Annie Banza. Bonjour maman Lily Lengema. Bonjour notre Cabs. Bonjour maman Régine Moulimbi. Bonjour maman Patricia Ngoy Maungu. Bonjour maman Kostika Frosin. Bonjour maman Sylvia Kouete. Maman Janine Poi, bonjour. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bonjour maman Annie Banza. Bénédiction. Ma fille maman Yvette Kameni, bonjour. Maman Marie Siaouli, bonjour. Ma petite sœur maman Mamina Mwenchangol, sois bénie au nom de Jésus. Maman Marie-Paul Kamwani Chombe, bonjour. Maman Patricia Mounsadi, bonjour. Papa Ludovic Nseke, bonjour. Ma fille maman Henriette Grace Faveur, bonjour également. Soyez bénis au nom de Jésus. Papa Jean-Baptiste Yves, bonjour. Maman Betty Betty, bonjour. Maman Nanou Ndombe, bonjour. Comment vas-tu? Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Ma petite sœur, maman Linda Mouyembe, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Papa Jean-Baptiste Yves, bonjour. Mère Mime, bonjour. Voilà, papa Jean Kamimbango, bonjour. Mon fils, papa Micha, bonjour. Papa Mike Luc. Maman Hortense Baka, bonjour. Maman Patricia Moussadi, bonjour, bonjour. Voilà. Soyez bénis, papa Falou Tofirma, bonjour. Alors aujourd'hui, la parole de vie que nous allons recevoir est intitulée Les conditions pour sa présence. Les conditions pour sa présence. Bonjour, maman Candy Chisungu. Our daughter, notre diaconesse maman Natsmet, sois bénie. Maman Michel Brigitte Taille, bonjour. Maman Mamine Songo, bonjour, bonjour. Sois bénie au nom de Jésus. Voilà, maman Guylaine Zita, bonjour également. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Voilà. Ok, les conditions pour sa présence, on est mercredi 8 décembre 2021 et nous sommes à la 192e session de l'an 2021. Alors, je vous encourage vraiment à faire l'œuvre d'un évangéliste, à partager la plateforme et à identifier au maximum vos amis, voilà. Soyez des canaux de bénédiction. Bonjour maman Ado. Soyons des canaux de bénédiction pour les nations. Alléluia, pour notre entourage, pour notre environnement. Donc partageons la plateforme sans hésiter. Commençons à identifier nos amis. Voilà, gloire au Seigneur. Donc saturons les réseaux sociaux avec la proclamation de l'évangile. Donc vraiment, faites-le, vous ne dérangez personne. Bon, c'est vrai qu'après, si on vous dit que vous dérangez X ou Y, bon, voilà. Voilà, mais aussi longtemps que vous pouvez le faire, faites-le. Amen. Afin de bénir quelqu'un, parce que notre intention, ce n'est pas de déranger, mais c'est de bénir les autres, c'est d'exposer tout le monde, en fait, à la puissance de l'évangile. Gloire au Seigneur. Donc, sans plus tarder, nous allons prier et nous recommander entre les mains de Dieu dans sa présence. Père, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes d'être en vie, pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver sur la plateforme de Matin GSP. Nous avons dit matin jamais sans prière. Et je prie, Seigneur, pour que ta présence fasse la différence, que ta présence, Seigneur, bénisse ce moment de façon extraordinaire et que, Seigneur, nous puissions avoir des témoignages de l'évidence de la puissance de ta parole et de la puissance aussi de ta présence dans la vie de quelqu'un qui croit en toi, dans la vie de quelqu'un qui met sa confiance en toi. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée, merci pour les nouveaux départs, merci pour
les compassions que tu renouvelles pour nous chaque matin. Merci pour le bien que tu nous fais. Que la gloire monte vers ton nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Chroniques 15. Nous allons passer du temps dans 2 Chroniques 15 ce matin pour être inspirés sur les conditions donc, pour sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le mois de sa présence. Et ce matin, nous voulons voir les conditions pour obtenir et bénéficier, pour jouir de la présence de Dieu. Voilà, de la présence de Dieu. Donc, c'est assez simple comme principe. J'aurais pu mettre la condition pour sa présence, mais voilà, j'ai mis les conditions pour sa présence. Et on va voir ça ensemble. Amen. Ok, alors la parole de Dieu nous dit ceci, donc à partir du premier verset. L'Esprit de Dieu fut sur Azariahu, fils d'Oded plutôt, qui sortit au-devant d'Assa, Assa qui était roi de Juda, qui sortit devant Assa et lui dit, « Écoutez-moi, Assa, ainsi que tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le recherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Voilà, gloire au Seigneur. Donc, on va lire ensemble 2 Chroniques 15 ce matin, mais je voudrais progressivement avancer ensemble pendant que nous lisons. Donc, la Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui était donc sur Azariahu, qui a pris la parole pour s'adresser au roi, d'accord, au roi Assa. Pour dire quoi au roi Assa? Pour en fait apprendre au roi Assa les voies de la bénédiction. Pour apprendre au roi Assa comment en fait, dans quelles conditions il peut s'assurer d'avoir Dieu avec lui. Voilà, d'avoir Dieu avec lui. Donc nous sommes ce matin dans Matin GSP, le 8 décembre 2021, nous sommes en train de voir les conditions pour sa présence. Voilà, les conditions pour obtenir sa présence, pour garder sa présence, pour attirer la présence de Dieu, la maintenir. Voilà, ok? Ok. Alors, maintenant, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Donc, voilà. La condition pour obtenir la présence de Dieu, c'est d'être avec Dieu. Voilà, c'est d'être avec Dieu. Ça paraît logique, dans le sens que si tu veux être avec le pasteur Michel ou l'apôtre Michel, enfin, si tu veux être avec Michel Mouyembe, sois avec Michel Mouyembe. Voilà. Donc, à partir du moment où tu es avec Michel Mouyembe, tu es avec lui. Voilà. À partir du moment où si tu veux sa présence, donc sois avec lui. Voilà. Alors maintenant, dans ce principe du royaume, ce principe dans la marche avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui est sur Azariahu va le pousser à dire au roi que l'Éternel est avec vous. À quel moment est-ce que Dieu est avec vous? Mais c'est quand vous-même vous êtes avec lui. Voilà. Quand vous-même vous êtes avec lui. Ok? Donc, c'est-à-dire, si vous le recherchez, eh bien, vous le trouverez. Donc, dans le sens que celui qui veut réellement s'approcher de Dieu, s'approchera de Dieu. Parce que le Seigneur, en fait, veut qu'on puisse le rechercher, qu'on puisse réellement le désirer. Et une personne qui le désire, en réalité, ne dit pas juste de sa bouche que Dieu, je te désire. Mais en fait, c'est une personne qui se met dans les conditions pour montrer à Dieu que Dieu, je suis avec toi, que Dieu, je te cherche, que je te suis. Voilà, que je marche à ta suite. Voilà, ok? Voilà. Donc, si vous le recherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu aussi vous abandonnera. Voilà. Donc, celui qui veut réellement être avec Dieu doit montrer à Dieu que Dieu, je veux être avec toi. Je veux marcher avec toi. Et comment est-ce que tu montres à Dieu que tu veux marcher avec lui? Eh bien, déjà, tu as le cœur disposé à désirer sa présence. Ok? Parce que tu as compris que
sans lui, tu ne peux rien faire. Tu as compris que sa présence apporte toute la différence dans ta vie. Voilà. Donc, tu veux sa présence, tu désires sa présence. Ok. Maintenant, pour être avec Dieu, en fait, tu dois marcher avec Dieu. Donc, dans le sens que tu dois marcher par lui, donc par sa parole. En fait, donc, tu te décides d'obéir à sa parole. Quand tu obéis à la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu t'alignes à Dieu, c'est-à-dire que tu es en train de suivre Dieu, ok? Voilà, tu suis Dieu, donc que tu le recherches, donc forcément tu vas le trouver, ok? Voilà. Donc le fait de s'aligner à la parole de Dieu, le fait de se soumettre à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, et s'écarter du mal, s'écarter de tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu, ça te consacre à Dieu. En fait, ça te sanctifie. Ça te met à part pour Dieu. Et c'est avec de telles personnes que Dieu se laisse trouver. C'est à de telles personnes que Dieu accorde sa présence et tous les privilèges de sa présence. Voilà. Donc, Azariahu va parler au roi Asa et à tout Juda et à Benjamin en disant que Dieu est avec vous. En fait, quand vous êtes avec lui, donc uniquement quand vous êtes avec lui. Donc voilà, pour que Dieu soit avec toi, tu dois t'organiser, faire en sorte que ta vie devienne une plateforme qui attire sa présence et qui retient sa présence, qui invite sa présence. Voilà, que tu le dises verbalement ou pas, ton mode de vie, ton style de vie, c'est ça en fait qui attire la présence de Dieu manifeste dans ta vie. Parce que Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas forcément partout. Voilà. Mais sa présence se spécifie, s'identifie dans la vie de ceux qui remplissent les conditions pour sa présence. Voilà. Ok? C'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui invoque le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc en fait, qu'il s'éloigne du péché. Ne sois pas quelqu'un de désordonné, dans le sens que tu veux le Seigneur, mais tu es en même temps dans toutes sortes de pratiques. Tu te permets toutes sortes de langages. Tu te permets toutes sortes de comportements. Ça ne va pas. Il y a un comportement qui attire la présence de Dieu. C'est le comportement de celui qui obéit à la parole de Dieu. C'est ça qui attire la présence de Dieu. Alors, maintenant, la Bible continue en disant ceci, que pendant de longs jours, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. C'est grave. C'est grave quand Israël, qui était supposé être le peuple de Dieu, mais la Bible nous dit que pendant de longs jours, Israël est passé par une période où, pour Israël, eh bien, il n'y avait ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne. Donc, il n'y avait personne envoyé de la part de Dieu pour enseigner à Israël. Et donc, il n'y avait pas non plus de loi divine pour conduire le peuple de Dieu selon le cœur de Dieu. Voilà. Alors, la Bible nous dit, mais au sein de leur détresse, ils sont revenus à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont recherché, il s'est laissé trouver par eux. Donc, quand bien même tu serais dans un chaos parce que tu as ignoré Dieu jusque-là, parce que tu t'es pas préoccupé de Dieu, hein, c'est pas parce que toi tu penses que Dieu n'existe pas que Dieu n'existe pas. Voilà, ok? Ce n'est pas parce que tu crois que Dieu n'agit pas que Dieu n'agit pas. Voilà. Toi, peut-être que tu es dans une intelligence obscurcie, tu es animé par une intelligence obscurcie, étroite, qui fait que tu ne vois pas Dieu agir. Et pourtant, ceux qui ont l'intelligence éveillée, ceux qui sont réveillés spirituellement, voient Dieu à l'œuvre, reconnaissent l'Éternel dans toute leur voie. Voilà. Et ils voient Dieu aplanir leurs sentiers. Donc, ils vivent la présence de Dieu, ils expérimentent la présence de Dieu. Voilà. Est-ce que... je ne vois plus les commentaires défiler. Est-ce que la communication... Est-ce qu'on est toujours connecté? Attends, un instant, je vais vérifier. Ok, d'accord, ça va. Parfait. Je vois qu'on est toujours connecté. Gloire au Seigneur. Je voulais juste me rassurer. Donc voilà. Alors pendant de longs jours, donc il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, je suis au verset 3, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont revenus à l'Éternel,
le Dieu d'Israël, ils l'ont recherché et il s'est laissé trouver par eux. Donc en fait, Dieu se laisse trouver par ceux qui le recherchent. Voilà. Donc Dieu veut des cœurs assoiffés. Donc une autre condition pour la présence de Dieu, c'est d'avoir un cœur qui a soif de Dieu. Un cœur qui désire et qui soupire après Dieu. Voilà. Amen. Un cœur qui soupire après Dieu, donc qui va faire en sorte que non, là, je dois prendre du temps de prier, je dois prendre du temps de louer le Seigneur, je dois prendre le temps peut-être dans le jeûne et dans la prière pour inviter la présence de Dieu de façon manifeste dans ma vie, pour me réconcilier, j'ai presque envie de dire, pour me réconcilier avec Dieu. Voilà. Ok? Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, maintenant, la Bible nous dit que lorsqu'ils ont recherché Dieu, il s'est laissé lui-même trouver par eux. Alors, dans ces temps-là où justement il y avait pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi, on nous dit que dans ces temps-là, point de paix pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants des pays. Voilà, il y avait de grands troubles, il y avait point de paix. Ok, voilà. Donc, tu ne peux pas te permettre de vivre sans Dieu. Ok, une vie sans Dieu, c'est une vie chaotique. Une vie sans Dieu, c'est une vie dans les ténèbres. Même si le soleil, même s'il fait jour et nuit dans ta vie, mais en fait, une vie sans Dieu, c'est une vie, c'est pas une vie en fait, c'est une mort. C'est la mort spirituelle. Et c'est le chaos dans le sens que il ne t'arrivera que des tuiles. Il ne t'arrivera que des problèmes. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit qu'il y avait de grands troubles parmi tous les habitants des pays. Ok, voilà. Amen. Ce n'est pas pareil que quelqu'un qui a Dieu et qui est sous la garantie de la promesse que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ok? Mais là, quand tu n'as pas Dieu, qui va te délivrer? En fait, le malheur va t'atteindre et t'atteindre sans délivrance. Nous, quand nous avons Dieu, quand nous marchons avec Dieu, quand nous sommes avec Dieu dans sa présence, eh bien, sa présence nous délivre toujours. Voilà. Sa présence nous délivre. Des fois même, sa présence nous épargne. Voilà. Nous épargne même certains drames, certaines tragédies. Voilà. Amen. Et si nous ne sommes pas épargnés, eh bien, le Seigneur, en fait, finit par nous délivrer, en fait, de ces choses. Voilà. C'est-à-dire qu'on expérimente ces choses, mais en fin de compte, nous en sommes délivrés. Ce n'est pas ces choses qui vont nous engloutir ou terminer avec nous, mais Dieu nous en délivre. Gloire au Seigneur. Alors, au verset 6, on nous dit « On se heurtait nation contre nation, ville contre ville. » Pourquoi? Eh bien parce que Dieu les troublait par toutes sortes de détresse. Voilà. Ok. Dieu était peut-être, on va dire, Dieu était là, mais il était pas là pour eux, mais il était là pour les corriger. Il était là pour leur faire comprendre que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, c'est le chaos. Amen. Voilà. Quelqu'un qui est intelligent cherche Dieu. Quelqu'un qui a compris comment vivre va chercher Dieu. Voilà. Va chercher Dieu. Aujourd'hui, nous avons peut-être des amis qui visitent Matin JSP et qui viennent avec toutes sortes de propositions occultes, mais nous ne sommes pas là. Nous avons Jésus-Christ. C'est le seul nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Et nous avons compris que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Et que nous avons intérêt à nous aligner à Dieu, à obéir à sa parole, respecter sa parole et avoir un cœur qui a soif de lui. Avoir un cœur qui le recherche. Voilà. Et donc, la condition pour sa présence, c'est pas de rechercher la bénédiction, mais c'est de rechercher celui qui bénit, de rechercher celui qui libère les bénédictions, voilà, de rechercher notre Dieu, amen, voilà, donc de s'aligner à lui, ok. Alors, au verset 6, on nous dit que Dieu lui-même les troublait par toutes sortes de détresse, voilà. Donc, on voit que parce que des fois, j'entends des phrases genre « Ah, ça vient pas de Dieu. Oh, ça... » Non, Dieu peut permettre des difficultés dans ta vie. Quand Dieu permet des difficultés dans ta vie, c'est pas forcément qu'il en est, entre guillemets, l'auteur comme tel, mais c'est quand même lui qui est au contrôle de ce qui t'arrive.
Il est souverainement au contrôle de ce qui t'arrive. Voilà. Il peut utiliser le diable pour faire des choses dans ta vie, mais c'est quand même Dieu qui, quelque part, qui chapeaute tout ça. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, il faut comprendre la vie. Il faut comprendre que rien ne peut t'arriver sans l'autorisation de Dieu. Voilà. OK? Que tu sois attaché à Dieu ou pas, rien ne t'arrive sans l'autorisation de Dieu. Donc, Dieu reste au contrôle. C'est-à-dire que le Seigneur peut lâcher prise, peut se dire, bon, OK, celui-ci ne croit pas en moi, eh bien, qu'il vive ce qu'il doit vivre, qu'il se cogne là où il doit se cogner, parce qu'il ne compte pas sur ma lumière, eh bien, qu'il expérimente ce qu'il doit expérimenter, le trouble à volonté et en quantité, comme il devrait l'expérimenter, pour qu'il arrive à la conclusion que j'ai besoin de Dieu. Alléluia, amen. Pour qu'il puisse dire, non, j'ai essayé sans Dieu et non, jamais sans Dieu, d'accord? Jamais sans Dieu, je renonce à ce genre de vie, donc maintenant, je vais rechercher, je retourne à Dieu. Alléluia, amen. Dieu est un pédagogue, donc c'est-à-dire que c'est un enseignant, des fois, il nous parle, mais si on n'écoute pas, eh bien, il va permettre aux circonstances de nous parler, voilà. Il va utiliser d'autres moyens qui seront des tuteurs pour nous enseigner, pour nous emmener à la compréhension, voilà, de ce qu'il voulait nous transmettre. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors, au verset 8, au verset 7, il dit, « Vous donc, soyez fermes et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y a un salaire pour vos actions. » Donc, nous devons être fermes si nous voulons la présence de Dieu dans notre vie. Tu ne dois pas être aujourd'hui chrétien, demain païen, après-demain païen, et puis le surlendemain. Non, c'est de la prostitution spirituelle. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle de la prostitution spirituelle, où en fait tu es caméléon, tu es dans toutes les tendances et on ne reconnaît plus ta couleur d'origine. Voilà. Donc tu es un coup avec Dieu, un coup avec autre chose. Non. Donc tu dois être ferme et savoir qu'il y a un salaire pour tes actions. C'est-à-dire que tes actions seront récompensées. Maintenant, quand on dit qu'il y a un salaire pour tes actions, dans le sens que si tu es dans les choses de Dieu, eh bien, le Seigneur va te récompenser. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Voilà. Mais par contre, si tu es dans autre chose, ben, tu vas récolter en fait les fruits de tes actions dans autre chose que dans Dieu. Voilà. Donc, nous devons être fermes, savoir qui est-ce que nous voulons. Est-ce que c'est Dieu que tu veux? Ou bien est-ce que c'est autre chose? Si tu t'attends à Dieu, alors attends-toi pleinement à Dieu et à Dieu seul. Voilà. Ok? Alors, la Bible nous dit que, au verset 8, après avoir entendu ces paroles et la prophétie, eh bien, Oded étant prophète, eh bien, Asa s'affermit et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes dont il s'était emparé dans les monts d'Éphraïm. Il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le vestibule de l'Éternel. Donc, à cause de cet encouragement au verset 2, comme quoi l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui, et si vous le recherchez, vous le trouverez, à cause de cela et de l'exhortation qui a suivi en disant que quand ils ignoraient Dieu, ils se sont retrouvés dans des problèmes et dans des surproblèmes, voilà, eh bien, Asa, le roi, a pris des mesures pour que le peuple de Dieu soit réellement le peuple de Dieu, consacré à Dieu, et que le peuple de Dieu travaille à inviter la présence de Dieu et à maintenir la présence de Dieu en leur faveur. Donc, au verset 9, il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, qui avaient immigré parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Donc voilà, c'est simple. Donc, tu veux la présence de Dieu, mais c'est simple, c'est très simple. Dieu est avec toi quand tu es avec lui. Comment est-ce que tu es avec Dieu? Mais c'est quand tu as le cœur concentré, consacré pour Dieu,
d'accord? Et que tu mets en pratique sa parole. Tu viens pas avec des histoires que, oh, c'est en 2021, cette parole n'est plus d'application, que c'est en 2021 quand même et tout, faut vivre avec son temps. Tu ne vis pas avec ton temps. Tu ne vis pas au rythme du jour, voilà, ou bien au taux du jour. Non, tu arrêtes ces histoires parce que c'est ça qui t'emmène dans des problèmes, d'accord? Tu ne dois pas vivre au taux du jour, tu dois vivre au rythme de Dieu, d'accord? Tu dois vivre au rythme de Dieu, tu vis selon la parole de Dieu et non pas selon les tendances de ce monde, ok? Voilà, les tendances de ce monde, les tendances changent. Aujourd'hui, c'est telle tendance, demain, c'est telle autre tendance et tout. Mais la parole de Dieu, elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est une parole qui est universelle, universelle en temps, universelle géographiquement. Donc, en fait, c'est vraiment une parole qui s'applique en fait à tout l'univers, voilà, à tout l'univers, ok, voilà. Donc, si tu dois maintenant, puisque tu veux la présence de Dieu, la faveur de Dieu, eh bien, tu dois obéir à cette parole, la respecter, et pendant que tu fais ça, ça attire la présence de Dieu, au point que, comme on a vu hier, toi-même, tu deviens conscient de sa présence, et les autres aussi vont constater que Dieu est avec toi. C'est comme ça qu'on voit dans ce verset 9 que parce qu'ils ont vu que l'Éternel, son Dieu, était avec lui, qu'ils se sont associés à lui. Voilà. Ok? Gloire au Seigneur. Alors, verset 10. Donc, ils se rassemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Assa. Et ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 têtes de gros bétail et 7000 têtes de petits bétail. Voilà, ok? Ok, voilà. Juste une petite parenthèse par rapport à ce verset. Voyez, quand tu es au culte et qu'on te dit que c'est le moment des offrandes, toi tu es là, tu crois que c'est le moment des autres, c'est aux autres d'agir. Non, attends, quand tu recherches Dieu, en fait, tu dois entrer dans le langage de Dieu, voilà. Tu dois entrer dans le langage de Dieu. En fait, c'est-à-dire que tu dois, on va dire même, incarner la parole de Dieu, voilà, ok? Donc, obéir à la parole de Dieu, suivre la parole de Dieu, respecter la parole de Dieu. Or, Dieu est dans le langage des offrandes. Dieu aime l'honneur. Et pas simplement l'honneur par les paroles. Seigneur, je t'honore, Seigneur, je t'aime. Non. Dieu veut que tu lui montres par ta façon de dépenser, par les offrandes que tu lui apportes, que tu lui montres qu'il a sa place dans ta vie, qu'il est Dieu dans ta vie. C'est pour ça que les offrandes que tu prends à la légère, là, quand on dit offrande, toi, tu ne regardes même pas ce que tu donnes. Enfin, si, tu regardes ça pour justement ne pas donner plus que un plus, enfin, pour ne pas donner plus. Quand tu regardes bien les billets, pour ne pas donner le billet qui a le plus de valeur. Non, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on honore Dieu. Il faut savoir parler à Dieu. Il faut savoir montrer à Dieu que Dieu, tu es VIP dans ma vie, que pour toi, je n'hésite pas. Voilà, quand il s'agit de faire des offrandes, je ne suis pas dans les faux prétextes du diable là qui vient te mettre des idées en disant que attention, tu veux enrichir le pasteur, attention quand tu fais une offrande, en fait tu es en train d'enrichir le pasteur, attention cet argent-là, non, en fait tu donnes dans l'église, en fait quand tu donnes à l'église, tu donnes à Dieu. Voilà, c'est à Dieu que tu donnes. Et quand tu lui donnes ça, c'est parce que justement tu veux l'honorer. Tu veux l'honorer et c'est son langage. Dieu aime les offrandes. Dieu, en fait, quand il nous regarde, il regarde, mais tiens, quelle est l'offrande que tu apportes? Alors c'est facile de dire, oh Seigneur, 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 mais tu es là, tu n'as pas une vie d'offrande. Tu n'as pas une vie de sacrifice. Tu fais rien, tu n'apportes rien à Dieu. Tu n'offres rien à Dieu. Et là, maintenant, bientôt, c'est Noël. Eh bien, Noël qui est supposé pour les fils de Dieu et les filles de Dieu être, entre guillemets, la fête d'anniversaire de Jésus-Christ. Eh bien non, on se dit, oh ben tiens, c'est moi qui vais recevoir des cadeaux, oh, c'est la fête des familles, maintenant c'est ça. Donc en fait, c'est un langage païen, alors que normalement, on devrait justement se dire, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire comme acte fort à mon Dieu? Qu'est-ce que je veux poser comme acte fort à mon Dieu pour réjouir le cœur de mon Dieu, pour l'honorer, afin justement d'attirer sa présence dans ma vie? Voilà. Amen.
Ok. Donc, eux, ils ont compris. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont sacrifié à l'Éternel. Donc, ils ont fait des sacrifices. Donc, en fait, honorer Dieu, c'est pas simplement chanter. Hein. Ouais, oui, je vais chanter au Seigneur et tout ça, comme ça, Dieu va être adoré. Non, tu l'adores aussi avec tes offrandes. Ne viens pas me sortir que, oh non, mais maintenant on est dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'offrande. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a des offrandes. On fait aussi des offrandes à Dieu. Gloire au Seigneur. Ok. Alors, verset 12. Donc, ils prirent l'engagement de rechercher l'Éternel. Voilà. Donc, ils se sont engagés. Ok. Donc, une autre condition pour justement attirer la présence de Dieu, mais c'est s'engager. Donc, en fait, quand tu t'engages, c'est-à-dire que tu comprends que dans l'église, là, comme tu es là, tu n'es pas là parce que pour plaire au pasteur. Donc, tu ne viens pas pour que le pasteur soit content. Ok? Parce que moi, attends, que je sois content ou bien que je ne sois pas content, ça ne m'apporte rien, ça ne m'avance à rien. Bien sûr, quand je te vois, je suis content de te voir, bien entendu, parce qu'il y a l'amour fraternel, gloire au Seigneur, mais tu viens pour Dieu. Alléluia. Donc c'est à toi de t'engager vis-à-vis de Dieu. Même quand des fois ton zèle diminue là par rapport à Dieu, tu commences à trouver que ouais, c'est lourd de servir Dieu. C'est lourd de servir Dieu, mais tu ne comprends pas qui est Dieu alors. Donc maintenant, c'est lourd de servir Dieu. Tu es prêt à renoncer au travail que tu fais pour Dieu, mais à ton travail là, le travail où on te paye un salaire pour que tu puisses vivre et tout ça, et là tu as pensé à renoncer à ça? Non, parce que là tu penses à ton ventre, mais tu comprends pas que même le ministère que tu accomplis, c'est par là que Dieu te récompense. Il y a un salaire à vos actions. Voilà. Donc quand tu honores Dieu, même au travers de ton ministère, eh bien, ça attire la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et jusque-là, on a vu comment, quand Dieu est dans ta vie, comment est-ce que ça te garantit de la réussite, comment ça te garantit la paix, comment ça te garantit des faveurs que autrement tu ne pourrais pas avoir. Amen. Donc, il ne faut pas être dans le flou et ne pas comprendre les choses. Tu dois comprendre les choses comme tu devrais les comprendre afin vraiment d'inviter la présence de Dieu, d'honorer la présence de Dieu. Écoute, néglige les autres présences, mais pas la présence de Dieu. Voilà, il faut être absurde pour négliger la présence de Dieu. C'est le chaos quand tu négliges la présence de Dieu. Donc, alors, quelqu'un qui néglige la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui ne prend pas au sérieux sa marche avec Dieu. Ok, tu prends au sérieux le temps que tu te réveilles pour aller travailler. Oui, le travail, là tu prends ça au sérieux. Là, on n'a même pas besoin de te coacher, on n'a pas besoin de t'encourager. Tu y vas quand même et tu es là à l'heure et comment tu fais ce que tu as à faire. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, là, on doit encore t'expliquer. Là, on doit... Mais attends. Mais c'est que tu n'as pas compris la présence de Dieu, ce qu'elle peut apporter dans ta vie. Voilà, tu es vraiment dans le blabla. Ok, alors, maintenant, verset 12, donc ils prirent l'engagement de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Voilà, pas superficiellement, mais ils étaient engagés. Donc dans le sens que, où sont les fils de Dieu sérieux ? Les fils de Dieu sur qui, peut-être que les pasteurs, les dirigeants de l'église peuvent compter sur eux parce que ils se disent que celui-là veut vraiment Dieu. Et ça se voit dans sa vie. Voilà. C'est une personne qui est enthousiaste. C'est une personne qui est engagée. On ne doit pas le forcer. On doit pas... Non, c'est une personne qui, d'elle-même, s'est dit, hey, avec Dieu, il faut être sérieux. Il faut pas prendre Dieu à la légère. Quand il s'agit des choses de Dieu, écoute, je m'engage. Si on cherche un volontaire, je suis là. Si, voilà. Donc là où il y a des besoins, je m'engage. Mais c'est ce genre de personnes à qui la présence de Dieu se laisse trouver. C'est ce genre de personnes avec qui Dieu est. Voilà. Dieu est avec ce genre de personnes-là. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est attiré par ce genre d'engagement, ce genre de zèle, ce genre d'amour. Amen. Voilà. Donc, ils prêtèrent serment à l'Éternel à voix haute, avec une clameur et au son des trompettes et des cors. Donc, le Dieu là qui est invisible, ils l'ont rendu visible, comment? Ils l'ont rendu visible par leurs actions. Donc, en fait, ils ont exprimé leur consécration à Dieu par des offrandes et aussi par des engagements verbaux.
voilà, des engagements verbaux qu'ils ont confirmés par le respect et l'attention qu'ils avaient par rapport à leur façon de vivre, à leur style de vie. Voilà. Alors, maintenant la Bible nous dit que tout Juda se réjouit de ce serment. Donc en fait, ils étaient contents qu'ils en soient arrivés à un tel engagement vis-à-vis de Dieu. Okay? Ils ne voyaient pas plus Dieu que nous. Ils ne voyaient pas plus Dieu que toi, tu le vois aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de voir Dieu pour croire en lui. Alléluia. Amen. C'est par révélation que tu crois en lui et que ta vie maintenant s'aligne à sa volonté. Voilà. Donc tout Juda se réjouit de ce serment car ils l'avaient prêté de tout leur cœur. Voilà. Ils avaient prêté de tout leur cœur et ils avaient recherché l'Éternel de plein gré. Voilà. Aujourd'hui, c'est fatigant de voir qu'il y a des gens, on dirait que pour les affaires de Dieu, tu as l'impression que tu dois presque les payer, en fait. Voilà. Tu as l'impression que tu dois les payer, les soudoyer pour qu'ils se montrent enthousiastes. Mais c'est quoi le problème ? Le problème, c'est toi. Le problème, c'est ton cœur. Ton cœur ne comprend pas qui est Dieu et tu le négliges. Voilà. Tu le négliges. Dieu n'aime pas les gens qui le négligent, qui le méprisent. Voilà. Dieu aime les gens qui apprécient sa présence à sa juste valeur, qui apprécie le privilège de sa présence. Voilà, le privilège de sa présence. Il ne faut pas que marcher avec Dieu, pour toi, ça devient lourd et tout. Non, tu dois être content de marcher avec Dieu. Tu dois être content d'être fils de Dieu, heureux d'être fils de Dieu, de sentir privilégié d'être chrétien et de connaître Dieu. Voilà. Donc, ils avaient recherché l'Éternel de plein gré et ils s'étaient laissés trouver par eux. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois dans sa présence, que tu sois avec lui, d'accord? Emmanuel est son nom, Dieu est avec nous. Et quand Dieu est avec toi, il te donne du repos de tous côtés. En fait, il te donne du repos. Maintenant, le repos là, c'est toi qui sens le repos. C'est toi qui vis le repos. C'est toi qui te sais en repos malgré ce qui peut se passer dans ta vie. Mais Dieu te donne du repos de tous côtés. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que tu pourras constater, tu pourras observer certaines personnes. Tu te dis, mais je ne comprends pas. Comment est-ce qu'il peut être aussi calme ou elle peut être aussi calme alors que tout bouge dans sa vie? Voilà. Mais c'est parce que cette personne est dans la présence de Dieu. Et cette personne vit un style de vie qui retient la présence de Dieu. Voilà. OK? Gloire au Seigneur. Alors, le roi Asa, nous dit la parole au verset 16, enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine-mère. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle avait fait une idole pour Akhéra. Asa abattit son idole, qu'il réduisit en poussière et la brûla dans le ravin du Cédron. Donc, Asa le roi s'assurait que personne d'autre n'invoque quoi que ce soit en dehors de Dieu. Voilà, au point même d'avoir destitué sa propre maman parce que sa maman a déshonoré Dieu en se faisant une idole, l'idole d'Akhéra. Voilà. Okay? Donc, ils étaient sérieux avec ça. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas te permettre d'invoquer Dieu et de laisser les gens autour de toi commencer à invoquer autre chose. Non. Si c'est toi le dirigeant de ta maison, tu dois quelque part imposer aux autres. Oui, tu dois imposer. Tu dis, ici dans cette maison, nous servons Dieu. On ne sert pas autre chose. Je refuse. Donc, vous n'avez pas l'autorisation de servir autre chose. Nous servons Dieu dans cette maison. Voilà. Et donc, comme disait Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas, ne venez pas avec vos histoires là de, on est en 2021. Oh, ben, il est majeur maintenant, etc., etc. Non. Écoute, s'il est majeur, qu'est-ce qu'il fait chez toi? Qu'est-ce qu'il fait dans ta maison? Ok? Bon, s'il est dans ta maison, ne commence pas à autoriser qu'il fasse du désordre dans ta maison, qu'il commence à t'emmener, je ne sais pas qui, sous ton toit,
hein, qui commence à vivre comme il l'entend. Sinon, s'il est majeur, mais qu'il aille vivre chez lui, alors, ok? Mais si c'est dans ta maison à toi, que les choses se passent, alléluia, de sorte que la présence de Dieu, elle est attirée. Voilà, ok? Donc, c'est à toi de veiller à ce que dans ta maison, qu'on craigne Dieu, ok? Voilà. Tous ceux qui veulent venir faire du désordre là, écoute, c'est pas chez toi qu'ils vont le faire, ok? Ils savent que chez toi, non. Voilà. Amen. Écoute, alléluia. Je suis en train de nous aider à vivre de sorte que la présence de Dieu, alléluia, que la présence de Dieu nous devienne manifeste. Voilà. Ok, je dois vite avancer. je dois vite avancer. Ok. Donc, mais les hauts lieux ne disparurent pas, verset 17, ne disparurent pas d'Israël, quoique le cœur d'Assa fut en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Donc, en fait, Assa le roi, en tant que leader, en tant que dirigeant, son cœur était pour Dieu et il ne s'est pas dit, ok, je vais simplement moi invoquer Dieu. Non, il a entraîné tout le monde. Voilà, il a entraîné tout le monde, il a donné des ordres pour que tout le monde craigne Dieu. D'accord? Voilà. Mais la Bible nous dit que voilà, il y a quand même eu malgré tout des hauts lieux. Oui, il y aura toujours des rebelles. Parce que même chez toi à la maison, tu peux dire, ok, nous on sert Dieu ici, si tu es dans cette maison, on doit aller à l'église, etc., etc. Il y aura des gens qui vont venir, mais qui sont peut-être pas là et tout ça. Mais toi, devant Dieu, tu fais ta part. Écoute, il ne faut pas blaguer avec ce genre de choses. Parce que le sacrificateur Élie, on connaît son histoire. Son histoire ne nous a pas été racontée pour rien. C'est pour tirer des leçons par rapport à ça. Eh bien, c'était ces enfants qui étaient des bandits spirituellement. C'était ces enfants qui ne respectaient pas les choses de Dieu. Et ce qui fait que ça emportait de la malédiction sur les enfants, mais aussi finalement sur le papa. Pourquoi? Parce que le papa aurait dû imposer une ligne de conduite, un style de vie à ses enfants. Voilà, puisque ses enfants étaient sous sa responsabilité. Mais il ne l'a pas fait et du coup, il s'est retrouvé sous le jugement. Voilà. Ok? Alors maintenant, la Bible nous dit au verset 18, « Il apporta dans la maison de Dieu ce qu'avait consacré son père et ce qu'il avait consacré lui-même, de l'argent, de l'or et des objets divers. » Donc, on voit que Dieu, écoute, si tu invoques Dieu, respecte aussi les choses de Dieu, bâtis la maison de Dieu. Implique-toi aussi dans l'œuvre de Dieu. Quand, par exemple, on dit, ben, tiens, on veut bâtir l'œuvre de Dieu, ou bien on veut faire des améliorations dans l'église, ne te sens pas, ne commence pas à te retrancher, à devenir hyper discret parce que tu ne te sens pas concerné. Tu dois te sentir concerné. Voilà. Tu dois te sentir concerné, tu dois travailler avec Dieu. Si Dieu t'a béni comme il est en train de te bénir, et n'attends pas d'avoir des millions pour commencer à faire des dons à l'œuvre de Dieu. Non. Tel que tu es là, avec les revenus que tu as là, tu peux t'engager dans les choses de Dieu. Bien aimé, les conditions pour la présence de Dieu, hein, c'est le fait de signifier à Dieu que Dieu, moi là, comme je suis là, je ne peux pas vivre sans toi. Je veux ta présence et je veux m'impliquer. Donc, je t'accompagne et je suis dans ce dans quoi tu es. D'accord? Or, Dieu... Alléluia, il veut bâtir son œuvre. Dieu veut que l'Église s'élève. Dieu veut que, pas simplement l'Église en bâtiment, mais il faut aussi quelque part le bâtiment, l'adresse, pour que les gens puissent venir à un endroit pour être bénis, pour être enseignés, pour être transformés. Ok, d'accord, voilà. Alors quelqu'un qui veut marcher avec Dieu va chercher à être dans sa volonté, à fonctionner selon sa parole, d'accord, de façon pratique, ok. C'est pas quelqu'un qui va fuir certaines choses. Oh non, ça m'arrange pas. Non. Tu ne vas pas faire des zigzags avec Dieu. Tu vas, si Dieu te dit, ok, fais ça, tu fais. Voilà. Si Dieu te dit, ok, maintenant j'ai besoin de toi ici, ok, je suis là, je suis volontaire. Si Dieu te dit, ok, maintenant sors ceci, fais-moi une offrande ou quoi, mais tu fais l'offrande. Maintenant tu dis, oh, Dieu ne m'a pas demandé de faire des offrandes. Dans la parole de Dieu, le Seigneur te demande de faire des offrandes, toi tu ne fais pas d'offrande. Ben, c'est quoi le problème? Ok? Tu veux la présence de Dieu ou tu ne la veux pas? Oh non, toi tu la veux à ta façon. Eh bien, ok. Eh ben, donc tu auras aussi la présence de Dieu à ta façon, mais pas la façon de Dieu, mais ce sera à ta façon. Voilà. Ok? Donc si nous voulons vraiment attirer la présence de Dieu dans nos vies,
alignons-nous à la volonté de Dieu, mettons en pratique sa parole, démontrons à Dieu, n'aimons pas simplement en parole, mais en action aussi. Amen. Et alors Dieu, maintenant, va nous manifester sa présence et nous aurons du repos de tous côtés. Alléluia. Nous aurons du repos de tous côtés. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la présence de Dieu et sans la présence de Dieu, nous sommes nulle part. Nous allons prier. Père, nous prions ce matin pour que cette parole nous interpelle, que la parole que nous venons d'écouter, qu'elle nous interpelle chacun à notre niveau, chacun, Seigneur, selon notre marche avec toi. Seigneur, je sais que tu as touché certains aspects de nos vies. Alléluia. Il n'y a que toi qui savais comment toucher, comment nous interpeller dans ces aspects de nos vies. Mais nous voulons, Seigneur, vivre en sorte que, alléluia, que notre vie soit engagée vis-à-vis de toi, que, Seigneur, nous soyons dans la joie, que nous le fassions de plein gré, voilà, que nous le fassions de plein gré, que notre cœur soit entier pour toi, amen, et que nous ne fassions pas des choses de façon intéressée, mais que ce que nous désirons, Seigneur, ce soit la communion avec toi et ta présence dans nos vies, alléluia. Donne-nous, Seigneur, d'exercer l'autorité que nous devons exercer pour entraîner les personnes qui sont sous notre autorité, sous notre influence, sous notre responsabilité, pour les entraîner à ta suite. Alléluia. Pour les entraîner à ta suite, pour dire ce que nous avons à dire, pour qu'ils viennent à ta suite. Alléluia. Et que nous puissions dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que moi et ma maison, nous désirons la présence de Dieu. Nous invitons la présence de Dieu dans notre foyer. Nous invitons la présence de Dieu dans nos affaires, nous invitons la présence de Dieu dans notre environnement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, de nous lever comme Asa en tant que leader, en tant que dirigeant. Il a influencé tout le peuple qu'il conduisait, alléluia, à ta suite. Donne-nous, Seigneur, d'exercer cette autorité dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, d'être strict avec ça, de plaisanter peut-être avec autre chose, mais jamais avec les choses qui te concernent, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors maintenant, nous allons prier pour recommander notre sort à l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu est bon, il nous veut du bien. Amen. Il nous veut du bien. Et nous voulons maintenant nous présenter encore à lui et lui recommander nos préoccupations. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Voilà. Donc nous allons venir maintenant avec nos situations. Alléluia. Et ne viens pas avec tes fardeaux devant le Seigneur en pensant que oh là là, c'est juste une formule que c'est juste voilà, je veux juste encore parler comme ça. Non, viens avec foi. Alléluia. Viens avec foi en sachant que rien n'est impossible à Dieu. Ok? Rien n'est impossible à Dieu. Demande, il te donnera. Amen. Voilà. Frappe et il t'ouvrira. Et on t'ouvrira. Cherche et vous trouverez. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc nous allons recommander notre sort à l'Éternel. Père, nous venons avec nos fardeaux. Nous venons avec nos besoins, avec nos situations. Seigneur, parce que c'est toi qui en as les clés. C'est toi qui dis la chose arrive. Tu ordonnes et on exécute. Seigneur, nous venons nous décharger auprès de toi. Nous venons, Seigneur, avec nos fardeaux, nos préoccupations, nos besoins. Seigneur, afin que toi seul tu nous visites, que toi seul tu nous donnes la paix, que toi seul tu nous donnes les solutions. Alléluia. Les solutions qui ne peuvent venir que de toi. Alléluia, que tu interviennes, que tu fasses des miracles dans nos vies, que tu débloques les situations bloquées jusque-là au nom puissant de Jésus, que l'on voit ta gloire, que l'on voit ta fidélité, Seigneur notre Dieu, à l'œuvre dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Que nos familles soient bénies, que nos familles soient unies par ta grâce et par ton intervention au nom de Jésus. Que nous ne manquions de rien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, que nous ne manquions de rien. Rassasie-nous, même dans les lieux arides, rassasie-nous dans le nom puissant de Jésus. Localise-nous, Seigneur, lorsque nous sommes. Tu as dit que tu ordonneras à la bénédiction de venir sur nous, que nous soyons dans les champs ou bien dans la ville, que la bénédiction vienne sur nous au nom de Jésus. Fais-nous fleurir là où tu nous as plantés, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, que nous puissions avoir du succès, que nous puissions, Seigneur, porter du fruit et du fruit en abondance au nom de Jésus. Que nos vies soient des sources de bénédiction pour ceux qui nous entourent, dans le nom puissant de Jésus. Que le bonheur
faveur et la grâce nous accompagnent. Alléluia. Parce que nous sommes attachés à toi, parce que nous comptons sur toi, parce que nous vivons pour toi et par toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que tous ceux qui sont malades soient guéris par tes meurtrissures. Je proclame la guérison de toutes les maladies. Alléluia. Que nous pouvons voir et constater autour de nous, sur nos bien-aimés, sur ceux qui nous sont chers. Nous proclamons la guérison de toute maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. Nous prions, Seigneur, pour le rétablissement de toutes choses au nom de Jésus, pour que ceux qui n'ont pas le bon comportement puissent avoir le bon comportement, la bonne attitude au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui as le pouvoir de changer les vies. Tu as le pouvoir de changer les cœurs. Seigneur, visite nos familles, visite nos clans, visite nos tribus dans le nom puissant de Jésus et change les cœurs pour que les cœurs s'attachent à toi, pour que nous puissions dire comme Josué, moi et ma maison, moi et ma famille, moi et mon clan, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur notre Dieu, dans notre environnement, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous voulons remercier le Seigneur, Amen, pour sa fidélité et sa bonté, le remercier aussi pour sa présence qui est accessible, Amen. On a vu, comment, en d'autres mots aujourd'hui, en quelques mots, comment justement attirer la présence de Dieu, comment retenir la présence de Dieu, comment jouir de la présence de Dieu, amen, voilà, et nous voulons vraiment remercier le Seigneur de ce qu'il nous donne les clés en fait, il nous donne les clés d'accès à sa présence, que le Seigneur nous enseigne, le Seigneur nous parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais pour nous faire avancer, donc remercions le Seigneur. Père, nous voulons vraiment te remercier pour ta bonté, ta fidélité, nous voulons te remercier Seigneur de ce que tu prends soin de nous, nous voulons te remercier Seigneur notre Dieu, parce que tu es riche pour quiconque invoque ton saint nom. Merci parce que tu ne repousses pas loin de toi ceux qui veulent s'approcher de toi. Alléluia. Tu nous as dit que si nous te cherchons, nous te trouverons. Alléluia. Que tu es avec nous lorsque nous sommes avec toi. Seigneur, nous te remercions pour ta parole parce que tu veilles sur elle pour l'accomplir. Merci Seigneur notre Dieu pour ta présence que tu es en train de manifester, Seigneur, à chacun de nous. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur notre Dieu pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité, que la gloire monte vers ton nom de Jésus. Amen. Voilà, on se retrouve demain pour une autre session de Matin JSP. Merci de vous être connectés, que Dieu vous bénisse. Et merci aussi de continuer de faire l'œuvre d'un évangéliste, de partager et d'identifier tous vos contacts. Amen. Afin que vraiment que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre, même par ce canal. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye.